Mr. Vegas. Yeah, Mr. Vegas. Check it. This is it, Mr. Vegas. En tant que Caribéens, nous sommes par essence des personnes ouvertes parce que nous sommes métissés, ouvertes parce que on nous a déplacés, ouvertes parce que on voyage aussi, on voyage beaucoup, ouvertes parce qu'on est très ouvert entre guillemets à l'extérieur, au monde extérieur, on prend beaucoup d'influence. Donc mes influences sont diverses et sont très respectueuses de mon héritage. Estelle me demande de me présenter en une phrase, c'est ce que j'aime pas trop faire puisque se présenter, c'est quand même figer quelque chose. Comme je suis quelqu'un qui évolue vite, qui est assez changeant, assez instable, donc c'est pas une question que j'adore me présenter, mais je dirais aujourd'hui que je suis A-Bonnie, qui est un artiste qui exerce dans la musique en tant que DJ, compositeur, producteur et aussi musicien. Pourquoi je dis au début que j'aime pas trop me présenter, c'est plus parce que je me considère comme quelqu'un qui évolue beaucoup. Je m'en rends compte parce que je suis passé par plusieurs étapes dans mon art et je suis amené encore à passer par d'autres étapes. Donc sûrement la présentation que je ferai dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an sera différente de celle d'aujourd'hui. Et ce que j'ai réussi à apporter, c'est ça c'est grâce au voyage et grâce au fait aussi que j'ai quitté la Guadeloupe. Ça a été une bonne chose, comme ça aurait pu être une mauvaise. Il y a beaucoup qui ont de mauvaises expériences avec le fait de quitter la Guadeloupe. Moi, ça a été une bonne chose puisque ça m'a permis de découvrir autre chose ailleurs, mais permis aussi de me rattacher avec ce qui est riche en Guadeloupe, ce que j'aimais en termes de culture, en termes de musique, qui m'a permis aussi de pousser un peu la recherche un peu plus loin sur ce qui existe en Guadeloupe, pour fusionner entre le moi qui me constitue en tant que Guadeloupéen et le moi qui aime le voyager, qui aime découvrir, je suis quelqu'un de très curieux. Donc c'est ça qui a amené un peu une fusion dans ma musique et dans mes DJ sets et aussi dans le concept que je défends qui s'appelle Zwap, qui est vraiment ce mélange et cette valorisation de la culture caribéenne par l'ouverture à d'autres choses. 1, 2, 1, 2, ok. Clap your hand, clap, everybody clap. Hold up. Let's go. Je fais juste une petite aparté par rapport à la Zwap pour expliquer que c'est un nom qu'avec ma meilleure collaboratrice, ma meilleure amie, on a trouvé lorsqu'on était en train de s'amuser de manière tout à fait naturelle. Elle a pensé au mot Zwap, elle s'appelle Ingabi. Et c'est juste un mot ou un concept qui illustre quelque chose qui est en train de se passer de toute façon. C'est la valorisation de notre héritage caribéen, de notre culture caribéenne, et un certain amour propre pour notre culture, pour notre richesse, pour nos qualités, pour nos défauts. Et nous, on a mis ce mot, parce que pour moi, c'est un mot très créole, qui est assez impactant, qui est simple, qui fait penser un peu au zouk. Donc c'est un concept, c'est aussi un style musical, c'est quelque chose qui est dans l'air en fait, et qui est pour la valorisation et l'affirmation de nos capacités, de notre valeur, quoi, tout simplement, de affirmer notre valeur. Je dirais que le voyage en soi qui m'a le plus inspiré, qui a défini même mon nom A-Bonnie, et le fait que je m'assume en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant que personne créative, en tant que créatif, ça a été mon voyage en Colombie pendant un échange universitaire durant ma formation d'école de commerce, où j'ai décidé dans l'avion, je crois que c'était dans l'avion ou un peu après, avant de partir, où j'ai décidé de m'assumer, en tout cas de me présenter en tant que producteur, en tant que musicien, en tant que DJ. C'est-à-dire que souvent, quand tu arrives quelque part où les gens ne te connaissent pas, ils vont te demander qui es-tu et que fais-tu.
Donc j'aurais pu me rattacher à mon statut d'étudiant d'école de commerce, de prétendant en peut-être assistant marketing ou directeur marketing, voilà, vraiment dans une tâche déterminée par rapport à mes études. Non, j'ai dit non, je vais me déterminer par rapport à ma passion. Et c'est ce que j'ai fait là-bas, en arrivant là-bas. Bonjour, qui êtes-vous? Ouais, je m'appelle, à l'époque, c'était pas encore Bonnie, c'était Bonnie. Je suis Bonnie, je suis DJ, producteur, et j'insistais sur antillais, caribéen, en tout cas ils comprenaient caribéen, et ceux qui voulaient en savoir plus, guadeloupéens, et je leur montrais avec plaisir qu'est-ce qu'était la Guadeloupe. Et j'ai vu que j'ai eu de bonnes réactions là-bas, et qu'on m'a accepté en tant que tel, en tant que comment je me présente, ou comment je voulais me présenter en tant qu'artiste. Et c'est là-bas où j'ai fait mes premiers festivals, j'ai pu composer des morceaux, de super morceaux qui, à l'heure actuelle, continuent à passer en soirée, où j'ai pu avoir un public, vraiment un public de personnes en Colombie, hein, de personnes mélangées, d'expatriés, d'étudiants aussi comme moi, de Colombiens, de personnes d'Amérique latine, qui étaient fervents ou vraiment intéressés, même presque valorisaient mon travail à un point où moi j'ai gagné en valeur, en confiance en moi, et j'ai pu, après ces 6 mois d'échange, revenir à Paris en me disant voilà ce que je vais être, voilà ce que je vais faire. L'expérience Afropunk en soi, ça a tout changé. Ça a tout changé à ma carrière. Tout, puisque c'est à ce moment-là où c'est un gros festival, faut pas se mentir. Afropunk, bon, à Paris, c'est une entité, c'est quelque chose de... Voilà, c'est sur 2 jours, il y a énormément de personnes, il y a des artistes phénoménaux, des gens dont je suis totalement fan. Il y avait Burna Boy, Masego, il y avait Solange. C'est une logistique de malade aussi. Donc moi, je sortais de ma période de 2 ans à faire des petits clubs, des petits bars. J'ai eu l'occasion de faire de belles soirées aussi, voyager avant. Mais arriver là-bas, c'est comme un rêve, quoi. Tu vois plein de gens qui sont en train de travailler pour que les scènes soient montées. Tu vois les staffs, des bus de tournée avec des artistes qui descendent. Hop, tu vois un artiste londonien que tu adores qui descend avec son équipe. J'ai été traité, il y a eu une deuxième gagnante hein, au festival, pendant le concours. On a été 2 gagnants. On a été traités comme les autres. On a été traités comme Burna Boy, à part qu'on avait une loge commune, mais lui il avait sa loge. On a vraiment été traités de manière royale, quoi. Royale. Ça donne confiance en soi, on se sent respecté, vraiment respecté pour la valeur qu'on apporte au public. Et ensuite, en termes d'expérience propre et comment ça a changé mon art, je dirais que je me suis assumé en tant que producteur, en tant que compositeur et pas que DJ. Puisque un DJ, on va pas se mentir, le public met une certaine pression sur lui pour qu'il puisse passer les morceaux qu'ils aiment, eux. Le public d'un certain côté, mais aussi les organisateurs. Donc il y a ces 2 entités qui mettent la pression sur le DJ. Donc le DJ a encore 2 choix. Soit il cède à la pression et du coup il va rentrer dans la facilité, chose que l'on retrouve beaucoup hein, ici en Guadeloupe comme ailleurs. Beaucoup de DJ qui se laissent aller à la facilité ou en tout cas à la pression. Et l'autre choix c'est de se dire non, moi je suis inspiré, j'ai voyagé, je voyage musicalement tout en restant chez moi. J'ai envie de proposer quelque chose de différent. Je sais que les gens sont là pour danser et aussi moi je compose, j'ai envie de proposer quelque chose de différent. J'étais face à ce dilemme. Faire comme d'habitude, balancer des choses que j'aime, mais qui sont un peu évidentes et faciles, ou montrer qui je suis vraiment, ce que je suis allé chercher, ce que j'ai composé. Et j'étais face à ce dilemme, et c'est ma sœur, qui est mon manager, qui m'a aiguillé sur le fait, en me disant, tu peux pas participer à Afropunk, dans ce festival qui a autant d'identité artistique, autant de... Afropunk, c'est vraiment un festival qui était pour les reclus, les afro-reclus, les afro vraiment punk, ceux qui proposaient une musique totalement alternative. Tu ne peux pas aller dans ce festival, elle m'a dit, et faire comme tu as l'habitude de faire, et ne pas t'assumer. Donc ça a été un travail psychologique pour m'assumer. Surtout que c'est difficile de commencer à s'assumer devant, allez, il y avait quoi, plus de 500 personnes. Donc je l'ai fait, j'étais pas confiant, hein, on peut le dire devant la caméra, j'étais totalement pas confiant, presque en mode oh putain mais je vais passer devant les gens et tout, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça va aller? Et c'est ma soeur qui était présente, ma manager qui était présente et qui m'a rassuré, elle m'a vraiment fait un beau travail, je la remercie pour le travail qu'elle fait et qu'elle a fait. Et j'ai commencé à mixer, dès que j'ai commencé à mixer,
Je me suis laissé aller, j'ai mixé, c'était fantastique puisque les gens étaient. Je repense, j'ai des frissons, les gens étaient face à moi, à me regarder. Je leur donnais de l'amour, ils me rendaient de l'amour et ça a duré 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. J'ai mixé 4 heures à Freepon. So scandalous, and you know another nigga can handle it. So you're shaking that thing like who's the ish, with a look in your eyes so devilish. You like to dance on the hip hop spots, and you cruise to the cruise to connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck. Thighs like what, baby move your butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck. Thighs like what, all night long. Mais quelque chose qu'il est important de retenir, en tout cas que moi j'ai retenu en venant en Guadeloupe, c'est que là, je suis venu en Guadeloupe pas en vacances comme j'ai l'habitude de venir en vacances pour boder à pied. Je suis venu travailler et je me suis rendu compte qu'il y a des gens magnifiques, des gens super inspirants, super aussi, comment dire, qui sont vraiment motivés pour faire avancer le pays, comme on aime bien dire, faire avancer le pays, pour faire les choses changer, pour proposer une vision alternative, différente du modèle global de société, qui veulent faire les choses comment elles seraient bonnes pour nous, en tout cas dans leur esprit, et bizarrement, leur façon de voir les choses, je dis leur, je parle de toutes les personnes qui m'ont reçu durant leur festival, durant leur événement, les personnes qui m'ont interviewé, qui m'ont reçu avec amour dans leur lieu, comme ici on est au spot coworking. Et je vois que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de valeurs, d'atomes crochus, qui partagent la même vision que j'essaie d'insuffler à la ZWAP. Et ça me rassure en fait. Je suis rassuré, je suis confiant par rapport à l'avenir, à notre avenir en tant que Guadeloupéen, en tant qu'Antillais et en tant que Caribéen, sur le fait qu'on se prend en main et vraiment on le fait avec élégance en plus.